Là-bas dans le monde, j'étais lié par le péché. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Recandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons aujourd'hui est « Ne tombe pas amoureux, reste debout et aime ». Ne tombe pas amoureux, reste debout et aime. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour qui conduit au foyer, c'est un amour qui va au-delà du fait de dire qu'on est tombé amoureux. Si vous voulez un foyer paisible, un foyer où Dieu sera toujours présent, un foyer qui finalement va atterrir au ciel, comprenez qu'il vous faut marcher suivant les instructions de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 10 au verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Elles me suivent. La question est de savoir, es-tu une brebis du Seigneur? Celui qui est une brebis du Seigneur, cette personne entend la voix du Seigneur et elle suit le Seigneur. C'est facile de dire, de chanter. L'Éternel est mon berger, mais la question est de savoir, est-ce que vous suivez les instructions de Dieu en ce qui concerne le mariage? Est-ce que vous suivez les directives de Dieu en ce qui concerne le mariage? Tomber amoureux, c'est un coup de foudre, un sentiment soudain, incompréhensible, mettant en ébullition les hormones du corps et créant l'attirance, faisant donc désirer sexuellement la personne. La personne qui tombe amoureuse a envie de toucher celui ou celle dont il est tombé amoureux, envie de coucher avec la personne. Lorsque les personnes disent qu'elles sont tombées amoureuses, elles vous diront franchement, l'amour a ses raisons, que la raison elle-même ignore. C'est pour dire que j'ai perdu la raison avec cette personne-là. Est-ce ce type d'amour que le Seigneur veut pour nous? Est-ce ce type d'amour qui peut conduire à bâtir un foyer suivant le Seigneur? Eh bien non. L'amour que le Seigneur veut, l'amour qui conduira au foyer, ce n'est pas le fait de tomber amoureux, mais on reste debout, en toute conscience, et on aime. Laissez-moi crier juste. Quand quelqu'un dit qu'il est tombé amoureux, comprenez qu'il peut tomber amoureux chaque jour. Chaque jour, il tombe amoureux. Il peut tomber amoureux de Rosemonde aujourd'hui. Quelques heures après encore, il a vu quelqu'un encore ailleurs, il est encore tombé amoureux. Demain, il est encore tombé amoureux. Chaque mois, il tombe amoureux. Chaque année, il peut tomber près de 60 fois amoureux. Est-ce ce type d'amour qui conduira au foyer? Quelqu'un qui veut vous marier juste parce qu'il est tombé amoureux de vous, eh bien comprenez que dans le foyer, il va encore tomber amoureux d'une autre personne. Donc, l'adultère sera là. Un salut gratuit. On peut tomber amoureux à chaque fois qu'on voit une fille ou un garçon qui répond à ces critères. On peut tomber amoureux à force de cohabiter avec une personne. C'est pour cela que très souvent les patrons finissent par tomber avec leur secrétaire. Ce n'est pas le vrai amour. Aussitôt que l'acte est commis, eh bien vous allez voir que les sentiments vont disparaître. Celui qui est tombé amoureux va dire qu'il n'arrive plus à penser à autre chose. Il ne veut que toucher la personne. Il veut faire l'amour tout de suite et maintenant. J'étais lié par l'iniquité. Quand donc celui qui est tombé amoureux ne voit plus fréquemment la personne, eh bien l'émotion, le sentiment qu'il prétendait avoir pour la personne va disparaître. Et quand il arrive que les deux puissent coucher ensemble, c'est alors que les sentiments vont disparaître. Tomber amoureux, c'est comme ça. Est-ce ce type d'amour qui peut conduire au foyer? Le chrétien, l'amour qui conduit au foyer va au-delà de cela. J'étais dans la mondanité. Quand un chrétien nous dit qu'il est tombé amoureux d'une fille, oh c'est vrai, la fille, elle est adepte de la sirène, c'est vrai que c'est une vicieuse, c'est vrai que c'est une mondaine, mais je l'aime, c'est les choses de l'amour, ne m'empêchez pas de l'épouser, c'est les choses de l'amour, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est mon âme qui l'a choisi, c'est involontaire. Le chrétien reste debout et aime. L'amour qui conduit au foyer, c'est un engagement conscient. Ce n'est pas qu'on tombe amoureux, pas qu'on est tombé et on est inconscient en coup de foudre, non.
C'est vrai, vraiment ce garçon il est beau, il est mignon, mais il est homosexuel, c'est un sectaire, mais je l'aime. C'est les choses de l'amour. Je suis tombé amoureux, non. Le chrétien qui veut se marier reste debout et aime. Rester debout et aimer, c'est chercher consciemment la volonté de Dieu dans le mariage. Rester debout et aimer, c'est refuser, et bien, c'est refuser donc de se conformer au monde et refuser le joug étranger dans le mariage. Rester debout et aimer, c'est choisir la personne que Dieu veut pour soi. Et quand on reste debout et on aime, c'est un amour patient, un amour calme. Ce n'est pas un amour qui empêche de prier, qui empêche de lire la parole de Dieu. C'est un amour calme, patient, un amour qui dure avec le temps. Que le Seigneur bénisse.